Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Au micro, Jacques Roger. Alors, nous allons parler d'un sujet, disons, qui fait un peu peur. Disons, si je m'en tiens aux interrogations, aux questions que les gens me posent, avant et après ce sujet, nous nous posons donc des questions. Pourquoi en démocratie, nous devons donc avoir peur d'aborder donc les grands sujets d'actualité, surtout quand il s'agit des personnalités, des gens qui dirigent nos pays. Pourquoi devons-nous avoir peur? J'en conviens. La chose qu'il faut éviter, c'est donc la calomnie et la diffamation. Mais dès l'instant que nous avons des personnalités publiques qui aspirent à même à diriger le pays et que nous nous posons des questions, nous devons donc avoir peur. Non, it doesn't make any sense here. Disons, cher ami, le sujet que nous allons donc aborder avant et après donc avoir abordé ce sujet, a mis ce sujet sur la table, une question donc revient donc sans cesse. N'as-tu pas peur? Avoir peur de quoi? D'aller en prison, d'être exposé, d'ouvrir donc les débats. Waouh! Je vous laisse exactement aller sur ma page pour suivre un peu les réactions de certains Ivoiriens après avoir donc abordé ce sujet. Simplement parce que je pose donc des questions, parce que je m'engage à un débat sur un homme qui a été donc secrétaire à la présidence, ministre d'État, ministre de la Défense et aujourd'hui vice-premier ministre dans un poste créé avec un poste, disons, créé sur mesure pour lui. Pourquoi tout ça si ce n'est pas réellement pour diriger le pays un jour? Alors oui, je pose donc la question, pourquoi cela? Pourquoi devrais-je avoir peur? Et surtout, pourquoi ne devrais-je pas donc poser donc ces questions? Pourquoi pas? Nous sommes face donc à une personnalité publique, un homme au cœur donc de l'État. Et pourtant, cher ami, hein, qui est-il réellement? Oui, il s'agit là, nous parlons de M. Téné Brahima Ouattara, le jeune frère donc de M. Alassane Ouattara, celui qu'on appelle photocopie. Qui est-il réellement? Où est-il né? Oui, je vous pose la question, où est-il né? Quel est donc son parcours scolaire, universitaire? Quelle est sa formation? Oui, dans, dans le même temps, d'autres comme Tidiane Thiam ont été donc publiquement questionnés, parfois violemment, sur sa nationalité, sur son identité, sur sa légitimité, jusqu'à être écarté de la compétition politique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question de savoir qui est Téné Brahima Ouattara. En le faisant, il faut avoir peur. Wow! It doesn't make any sense. C'est du deux poids, deux mesures. Pourquoi ce qui est donc exigé aux uns ne le serait pas donc pour les autres? Pourquoi chaque fois nous devons donc avoir beaucoup de difficultés à avoir vraiment des informations sur le Ouattara? On ne peut pas dire va donc à l'université et chercher donc des informations comme me le dit. Oui, si tu veux savoir ce qui est tout sur M. Téné Brahima Ouattara, va à l'université. Mais pourquoi devrais-je donc aller à l'université pour avoir des informations aussi nécessaires et banales sur Téné Ibrahima Ouattara? Alors que pour d'autres personnalités publiques, tout est accessible, tout est clair. Quand vous allez sur Google, vous tapez sur Google, tapez Tidiane Thiam, vous allez avoir toutes ces informations, pas disons les informations élémentaires, nécessaires pour connaître l'homme. Là, Sangaré qui dit, cher frère, c'est quoi vous ne comprenez pas sur donc les voilà qui vous ne comprenez pas sur donc la vie académique professionnelle et politique de Monsieur Ténébrahima Ouattara. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit est-ce un refus donc de voir ce qui est visible ou
Est-ce donc un manque d'effort de chercher donc l'information? Vous avez donc le droit donc de vous renseigner sur lui du moment où il devient donc une personnalité, il ne devient pas, il a une personnalité publique et surtout politique. Normalement, il y a donc une vie privée. C'est vrai. Mais vous avez raison. Mais dit que vous n'avez pas d'informations sur lui, c'est faire donc une preuve donc de mauvaise foi. Le parcours de M. Téné Brahima Ouattara est connu de tous. Et si vous voulez plus donc d'informations, vous avez donc le droit donc de vous rendre à l'université de Cocody pour vérifier de vous-même. Donc voilà un peu le problème que nous avons, hein. Là, je me pose la question, je ne sais pas où il est né. Alors, on va aller directement sur Google, on va taper au moins. Allons-y, Google, et puis on va taper donc Cheikh Tidiane Thiam. On va voir, d'accord, on va voir. Tidjane Thiam. Voilà. Alors, Tidiane Thiam. Thiam, hein, voilà, Tidiane Thiam, voilà ce que ça va nous donner. Alors, Tidiane Thiam. Voilà. Tidiane Thiam, voilà pour lui son parcours. Tidiane Thiam est un homme d'affaires, dirigeant d'entreprise politique. Il est né le 29 juillet 1962 à Abidjan. Il possède donc la nationalité ivoirienne de 1930, puis en 2005, et la nationalité française. Voilà. Il a été donc dirigeant donc de plusieurs entreprises. Bref, là, vous voyez donc le parcours académique que là, vous avez d'abord l'origine de ses éducations, vous avez donc la vie professionnelle nationale, le secteur privé national, vous avez donc directeur ici de Prudential, vous avez tant ici, vous avez, même quand il allait à Rwanda, le développement international, vous l'avez, autre activité, vous l'avez, président donc du PDCI-EDA, vous l'avez, élection présidentielle, tout est déjà là. Alors, je ne sais pas si on peut faire donc la même chose pour... alors, on va le voir. Téné Brahima Ouattara. On va le voir. Téné, Téné, c'est ça. Birahima, c'est ça. Birahima Ouattara. Voilà. Téné Birahima Ouattara. Voilà ce qu'on dit. Téné Brahima Ouattara, né le 12 février 1956. C'est tout. On ne nous dit pas où il est né. Vous voyez la différence? Vous avez la différence avec Tidiane Thiam? Lui, ici, on dit né le 12 février 1966, est un homme politique ivoirien, frère cadet du président Alassane Draman Ouattara. Il est donc trésorier donc, du Rassemblement des développements. Voilà, voilà. Voilà tout ce qu'on nous dit sur l'homme. Situation personnelle, bon, on a parlé un peu. Sa carrière professionnelle, vous voyez comme c'est tellement court. Diplômé, maîtrise d'économie privée, bon, blablabla, c'est ce qu'on nous dit. Bon, voilà. Et parcours politique, et puis voilà, c'est tout. C'est tout sur l'homme. Pour Thiam, vous avez vu des pages, tout sur l'homme. Mais là, retenons ici, cher ami, ici, là. Il est né le 12 février 1956, c'est tout. Et donc, un homme politique ivoirien. On ne nous dit pas où est-ce qu'il est né. This is the question. C'est justement là se trouve donc le débat, cher ami, hein. Voilà. J'espère j'ai réussi donc à faire mon point. Et donc, merci, cher ami, hein. Pourquoi ce qui est simple ailleurs devient si compliqué pour M. Ténébrahima Ouattara? Ce soir, nous n'accusons personne. Nous posons donc des questions. Je répète, nous n'accusons personne. Nous nous posons donc des questions. Et dans une démocratie, poser des questions n'est pas donc un crime. Le droit donc de savoir ne se négocie pas, les gentlemen. Oui, PDCI-EDA, donc au-delà de la critique, une ambition donc aujourd'hui contrariée. Oui, cher ami, nous parlons aujourd'hui de M. Ténébrahima Ouattara. Aujourd'hui, donc, les hommes les plus puissants donc, de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Comment parler d'un homme aussi puissant, cela doit exactement faire grincer des dents. Mais donc, une question simple qui dérange. Qui est-il vraiment? Je me pose la question. Si vous le savez, dites-le moi.
À part ce que nous avons vu depuis que son frère est président, qu'a-t-il réellement fait concrètement? Le constat est là. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui, cher ami, est vice-président, vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de la Défense, au cœur de l'appareil d'État. Il n'est plus dans l'ombre. Il est donc au centre du pouvoir. Mais quand on cherche à comprendre, si vous voulez, son parcours, oui, très peu donc d'informations accessibles. Une biographie peu détaillée, vous comprenez. Un parcours académique discret. Regarde donc appuyé. Et ça, c'est donc dans une démocratie. Ça pose question. Nous voulons réellement savoir qui est réellement Téné Brahima Ouattara. Il n'est pas de dire, ah oui, il passe toujours à la télévision. Oui, il passe toujours à la télévision dès l'instant qui ne gêne pas. Mais dès l'instant qu'il commence à recevoir de l'argent des contribuables, à être payé, à être ministre, à être vice-premier ministre et chercher à être président et ne pas savoir qui il est, it doesn't make any sense, cher ami. La problématique est là. Dans une démocratie moderne, les dirigeants doivent être connus. Oui, ils doivent être connus. Pas seulement par leur fonction, mais par leur histoire. Oui, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quel est donc leur parcours? Où ils sont nés? Ce ne sont pas donc des attaques. Ce sont donc des questions normales. J'allais dire légitimes. Oui, ce sont des questions légitimes que tout le monde doit se poser. Vous comprenez? Oui, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, mais il y a plus ici. Aujourd'hui, certains, donc, dans le débat public, remettent donc sur la table la question de l'ivoirité de certains leaders, notamment Cheikh Tidiane Thiam. Oui, il est sénégalais, il est ceci, il est baoulé, il est voir. Alors que la question devient très simple ici. Peut-on donc exiger la transparence pour certains et l'éviter pour d'autres? Pourquoi? Pourquoi on doit savoir tout sur Tidiane Thiam, mais ne pas savoir tout sur Téné Brahima Ouattara? Le fond du sujet est là. Au sujet, donc le vrai débat est là, cher ami. Qui est-il? Est-ce donc une acception basée sur le mérite ou sur donc une logique de confiance au sommet donc de l'État, notamment son frère? Dans tous les systèmes politiques, le pouvoir de nomination existe. Mais dans une démocratie, cela doit s'accompagner, cher ami, d'une transparence. Sinon, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, les gentlemen, on le savait, on le sait, la confiance recule. Oui, quand le doute s'installe, la confiance recule ici. Mes chers amis, pour finir, nous n'allons pas aller tellement loin, nous allons vous laisser vous-même dans vos salons d'engager ce débat et puis nous donner réellement votre point de vue par rapport à ça. Donc, poser donc des questions, ce n'est pas du tout attaquer, ce n'est pas diffamer, ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un. C'est donc exercer le droit démocratique. S'interroger donc sur le parcours d'un homme au cœur du pouvoir, c'est normal, c'est légitime. Oui, cher ami, oui, c'est légitime. Alors, nous finissons. La transparence ne doit jamais être à géométrie variable. On ne peut pas chercher à savoir qui est Thiam, qu'est-ce qu'il a fait, et ne pas chercher à savoir qui est Ténébrahim Ouattara. Si vous êtes d'accord, dites-le donc dans le commentaire. Si vous n'êtes pas donc d'accord, cher ami, débattons et engageons donc le débat. Sans faux fuyant, sans attaque, sans humiliation, cher ami, sans invective. Merci beaucoup et portez-vous bien. Est-il né Brahima Ouattara? Où est-il né? My questions. Ladies and gentlemen, merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Tiens, et sûrement.
2030 n'est pas tellement loin. Au revoir.